أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va essayer d'expliquer les règles du jeûne du mois de Ramadan qui est effectivement le mois dans lequel on est, puisqu'on est entré dans le mois de Ramadan. Mais comme chaque acte de l'islam, il est obligatoire aux musulmans d'en connaître les règles avant de le pratiquer. Donc il est obligatoire pour lui de connaître les règles du jeûne avant de pratiquer le jeûne. Donc chercher la science est une obligation individuelle, et elle est individuelle quand effectivement cette science c'est une science que la personne pratique. C'est une science que la personne pratique. Faire un direct, c'est bon? Non. Donc c'est une science que la personne pratique, à savoir que elle va la pratiquer quelque chose qui lui est spécifique, comme la prière, le jeûne. Donc la personne, elle fait la prière et fait le jeûne. Il lui est obligatoire d'apprendre les règles de la prière et les règles du jeûne. Donc déjà le hukm, à savoir la règle, le statut juridique de base du jeûne, c'est bien sûr une obligation. Donc c'est son statut de base. C'est une obligation parce que Allah effectivement l'a rendu obligatoire aux musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans les hadiths qui sont nombreux que ce jeûne du mois de Ramadan était un des piliers de l'islam, à savoir que le hadith bien connu qui a été rapporté par Ibn Omar, Bunya l'islam ala khams, l'islam a été bâti sur 5 piliers, et parmi ces 5 piliers, Siyam Shahr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et donc ce jeûne, il est effectivement obligatoire par le Coran, la Sunna et l'ijma' des musulmans, à savoir le consensus, l'unanimité plutôt des musulmans sur le fait que c'est une obligation, et que celui qui en nie l'obligation devient mécréant. Donc il devient apostat, il apostasie sa religion en ayant rejeté quelque chose qui est connu de la religion. Donc ce qui fait que le jeûne du mois de Ramadan, son statut premier, c'est le statut de l'obligation. Cela étant dit, ça c'est le statut qui nous concerne actuellement, sachant qu'à l'époque des Sahaba, il y a un temps où le jeûne du mois de Ramadan n'était pas obligatoire. Il y a un moment effectivement où déjà Allah n'avait rendu obligatoire qu'un seul jeûne, c'était le jeûne du jour d'Ashura. Donc le jeûne obligatoire à cette époque-là était le jour du jour d'Ashura, qui était obligatoire avant même que le prophète ne vienne à Médine. Donc quand le prophète était à la Mecque, Allah a rendu obligatoire le jeûne d'Ashura, ce qui fait que les musulmans jeûnaient Ashura. Et ce jour de jeûne était une commémoration, comme on l'apprend des hadiths du prophète, de la religion abrahamique de Sayyidina Ibrahim, ainsi que de la perpétuation de ce que faisaient les Juifs après. Mais à la base, c'est effectivement un jeûne qui venait de la religion de Sayyidina Ibrahim, Din al-Hanif de Sayyidina Ibrahim. Et les musulmans n'ont cessé de pratiquer ce jeûne obligatoire jusqu'à ce qu'Allah le remplace par un autre jeûne, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan qu'Allah a rendu obligatoire, donc l'année donc de la bataille de Badr, comme vous le savez, hein, il a rendu obligatoire pendant la bataille de Badr, où les musulmans ont pour la première fois eu ce jeûne obligatoire sur eux, et qu'ils ont jeûné en ayant le jour ils ont jeûné effectivement pour la première fois tout un mois à l'occasion donc de la bataille de Badr. Pendant la bataille. Oui. Donc c'est l'année de la bataille de Badr, effectivement. Donc et après cela, à cette époque-là, il était possible pour la personne soit de jeûner, soit de donner une fidia pour le miskin, pour le pauvre. Donc soit il jeûnait, soit il donnait une compensation en nourriture aux pauvres. Donc il avait le choix entre les deux. Donc c'est pourquoi Allah il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, en disant aux musulmans à cette époque-là
que celui qui pouvait jeûner, celui qui était présent, qu'il jeûne le mois. Par contre, pour ceux pour qui ce jeûne était difficile, ils pouvaient nourrir des pauvres. Donc à la place, au lieu de jeûner, ils pouvaient donner de la nourriture aux pauvres. Mais malgré ça, Allah dit mais si vous jeûnez, cela est mieux pour vous. Donc à savoir, à cette époque-là, les gens avaient la possibilité justement de jeûner ou bien de donner une compensation en nourriture, une fidia, mais le jeûne était bien sûr supérieur. Et ce verset a été abrogé. Allah a demandé aux musulmans فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc toute personne qui à ce moment-là est présente au mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Donc le jeûne est devenu obligatoire par ces versets et Allah l'a obligé à tout musulman. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la possibilité de compenser par la nourriture, mais la personne devait effectivement jeûner, si elle le pouvait bien sûr, sauf si elle entre dans les catégories de personnes qui sont dispensées du jeûne. Donc le jeûne, ce jeûne obligatoire, il a comme n'importe quel acte des conditions. Et quand on dit conditions, c'est des choses, c'est plutôt une chose qui ne fait pas partie de l'acte lui-même, mais qui conditionne la validité de l'acte. Donc quand on parle de conditions, charte, surut, c'est quelque chose qui donc ne fait pas partie de l'acte lui-même, mais qui conditionne la validité de l'acte. Donc les conditions par lesquelles ce jeûne devient obligatoire, on peut les résumer rapidement. Une première condition, c'est bien sûr, des conditions pour que ce jeûne devienne obligatoire, c'est al-bulugh, à savoir le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté. Le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté, effectivement, est une condition qui rend obligatoire le jeûne. Cela veut dire, à contrario, que toutes les personnes qui n'ont pas atteint la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire pour eux. Et donc, ceux qui sont pubères, le jeûne est obligatoire pour eux à ce moment-là. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas pubères, à savoir les enfants, le jeûne n'est ni obligatoire, ni recommandé. Au contraire, même, il est makrouh de faire jeûner les enfants. Donc ça, c'est une chose sur laquelle, effectivement, beaucoup on demande des fois aux enfants de jeûner, alors que l'islam ne demande pas aux enfants de jeûner. Au contraire, c'est makrouh de demander aux enfants de jeûner. Donc, c'est détestable. Donc, il ne faut pas, effectivement, demander aux enfants de jeûner, c'est pas obligatoire, mais ce n'est encore pas recommandé. Sauf si, bien sûr, l'idée, c'est de les entraîner au jeûne. Mais ça, c'est de temps en temps. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas jeûner tout le mois, mais on leur fait jeûner quelques jours pour qu'ils aient la force de connaître le jeûne, à savoir s'entraîner au jeûne. Mais, en lui-même, il n'est pas demandé de faire jeûner les enfants. Les faire jeûner est une chose qui est détestable. Donc ça, c'est la première condition, à savoir, pour que le jeûne puisse être obligatoire, c'est le bulugh, à savoir la puberté. La seconde condition, c'est, je dirais, la santé, ou bien le fait de ne pas être malade. Donc le fait de ne pas être malade indique que toute personne qui a une maladie qui l'empêche de jeûner, il ne lui est pas demandé de jeûner. Donc toute personne qui a une maladie qui l'empêche de jeûner, il ne lui est pas demandé de jeûner. Et pour les fuqaha, entre dans cette condition, par exemple, la femme enceinte, puisque la femme enceinte est considérée comme une malade. Donc la femme enceinte est malade, donc elle ne jeûne pas si effectivement ce jeûne peut préjudicier soit à elle, soit à son enfant. Donc le malade qui ne peut pas supporter le jeûne, eh bien, il ne lui est pas non plus demandé de jeûner. Et quand on dit malade, il y a deux types de malades. C'est le malade qui est chronique, à savoir le malade qui sait que il ne guérira jamais, il a une maladie qui l'empêche de jeûner dans l'absolu, dont il ne guérira jamais. Donc c'est une personne, par exemple, qui a une maladie
qui l'empêche de jeûner, mais toute l'année. Toute l'année, donc, cette personne ne pourra pas jeûner. Cette personne-là, eh bien, le jeûne ne lui est pas obligatoire et ne lui est pas recommandé. Et cette personne, il ne lui est pas demandé non plus de rattraper. Donc ça, on le verra en détail, Inch'Allah, dans les autres cours. Donc, il ne lui est même pas demandé de rattraper. Et il y a un autre type de malade. C'est le malade, je dirais simple, qui est malade pendant le mois de Ramadan, mais qui, par exemple, recouvre sa santé à une certaine période de l'année. Donc celui-là, effectivement, il ne gênera pas pendant le mois de Ramadan, mais il lui sera obligatoire de rattraper une fois qu'il aura recouvré sa santé. Donc ça, c'est la différence entre celui qui a une maladie chronique et celui qui a une maladie, je dirais, passagère. Et on fait entrer aussi dans la maladie le vieillard. Pour les fuqaha, la vieillesse aussi est une maladie. Celui qui est vieux, il ne peut pas jeûner si ce n'est avec beaucoup de difficultés. Il rentre dans la même catégorie que le malade. Une autre condition d'obligation du jeûne, c'est le fait d'être présent, de ne pas être en voyage plutôt, al-khudur, c'est le fait de ne pas être en voyage. Cela veut dire que le voyage indique que celui qui est en voyage, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Donc celui qui est en voyage, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Donc le jeûne n'est obligatoire que celui qui est résident dans l'endroit où il vit. Bien sûr, cette question n'est pas aussi simple, je vais l'expliquer, Inch'Allah, dans d'autres cours, j'expliquerai qu'est-ce qu'on appelle un voyageur et dans quel cas le voyage peut permettre de ne pas jeûner. C'est 80 km, un voyage. On l'expliquera, Inch'Allah. Et donc ça, ce sont, si vous voulez, les conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Donc, on peut dire c'est al-boulour, al-hudur, ainsi que le fait de ne pas avoir de maladie. Donc, ce sont les trois conditions qui font que le jeûne devienne obligatoire. Mais le jeûne, pour être valide, aussi a des conditions. Donc, ce qu'on appelle les conditions de validité. Ce sont des conditions qui vont conditionner justement la validité du jeûne. Parmi ces conditions, il y a bien sûr le fait que pour la femme, ici, donc ça concerne la femme, qu'elle ne soit pas en état de haïd ou de nifas, qu'elle ne soit pas donc en état de règle ou de loki. Donc la femme qui n'a pas, pour que son jeûne puisse être valide, même si le jeûne lui est obligatoire, eh bien, il ne faudra pas qu'elle soit en état de règle ou en état de loki. Donc, c'est-à-dire que toute femme qui est dans cet état-là, elle ne jeûnera pas. C'est quoi loki? C'est quand la femme elle a accouché, elle reste 40 jours où elle sort du sang. Ce sont après donc le saignement postnatal. Donc dans ces cas-là, la femme, bien sûr, elle ne jeûne pas. C'est-à-dire que ce jeûne rend invalide ces écoulements rendent invalide le jeûne. Si la femme avait jeûné toute la journée jusqu'à ce qu'il reste, je sais pas, 2 minutes avant le temps du jeûne, jusqu'à qu'il reste 2 minutes avant le coucher du soleil, jusqu'à qu'il reste 2 minutes avant le coucher du soleil, si elle a des règles à ce moment-là, ce jeûne ne sera pas valide. Donc il lui sera obligatoire de rattraper ce jour-là. De même, si la femme elle voit ses règles ou le qui avant le début du jeûne, ce jour-là ne lui sera pas obligatoire de jeûner, de commencer à jeûner. D'accord? Donc ce qui fait que l'absence de saignement des règles et des loki est une condition de validité du jeûne. Donc la femme qui a ces écoulements ne pourra pas jeûner. Ceci étant dit, il est demandé dans ce cas-là, que comme vous le savez, pour la prière, il n'est pas demandé aux femmes de vérifier chaque matin si oui ou non elle saigne. Pour la femme qui a ses règles, donc elle a ses règles, il ne lui est pas demandé chaque matin de vérifier que ses saignements ont arrêté pour reprendre la prière. Dans ce cas-là, dans le cas du jeûne, cela est différent. Il est demandé à la femme, effectivement, de vérifier au moment du fajr, si bel et bien son sang s'est interrompu. D'accord? Donc les femmes savent bien
donc on est en train de parler, puisque elles peuvent vérifier qu'elles ne saignent plus pour les règles, donc, notamment par les deux caractéristiques du fiqh. Donc on va pas revenir dessus. Donc les femmes peuvent vérifier cela, mais pour le jeûne, il leur est demandé spécifiquement de vérifier à chaque fajr, avant la prière, donc avant l'entrée de l'aube, si oui ou non, elles ont arrêté leur écoulement, différemment donc de la prière, puisque effectivement le jeûne est une adoration qui est limitée dans le temps. Et le fait qu'on ne leur demande pas de le faire pour la prière, c'est que eh bien, la prière, ce serait effectivement une grosse charge, alors que comme le jeûne n'est qu'une adoration limitée dans son temps, le mois, eh bien, elles peuvent effectivement demander. Mais pourquoi tu veux pas Elles peuvent effectivement continuer, vérifier tous les matins qu'elles n'ont pas d'écoulement. Donc, il sera obligatoire pour les femmes, dans ce cas-là, de vérifier chaque matin avant le jeûne si elles ont des écoulements, que leurs écoulements ne se sont pas arrêtés. Ce qui fait que, même si l'écoulement s'arrête 1 minute avant le fajr, il leur sera obligatoire de porter l'intention, avant le fajr forcément, et de commencer le jeûne ce jour-là. Même si elles ne se sont pas lavées, puisque le fait de se laver donc de faire la janaba, n'est pas, de faire le ghusl n'est pas du tout une condition pour la validité du jeûne. Une autre condition de sihha, une autre condition de validité est l'islam, bien sûr. L'islam qui fait que les personnes qui ne sont pas musulmanes, leur jeûne n'est pas valide. Cela implique aussi que l'apostat, s'il apostasie pendant le jour du jeûne, eh bien, son jeûne devient invalide. Celui qui apostasie, qu'Allah nous en préserve pendant le jour du jeûne, donc, eh bien, son jeûne devient invalide et il sera obligatoire, bien sûr, après, une fois qu'il sera devenu musulman, de rattraper ce jour-là. Donc, celui qui apostasie, eh bien, il sera obligatoire son jeûne devient invalide par son apostasie. Celui qui apostasie, là, il veut plus être musulman. Oui, mais. Donc en gros, s'il apostasie mais qu'il veut redevenir musulman, il faut qu'il... Oui, bien sûr. Parce que certaines apostasies sans s'en rendre compte des fois. Genre, En disant une parole d'apostasie sans s'en rendre compte. Malheureusement, enfin, du fait de l'expansion de l'ignorance, beaucoup de gens apostasient sans s'en rendre compte. Malgré ça, ils ont bel et bien apostat, et leur jeûne dans ce jour-là devient invalide. Donc, celui qui apostasie, bien sûr, l'islam est une condition d'obligation, plutôt de validité du jeûne. Et pour celui qui, par exemple, n'était pas musulman et devient musulman ce jour-là, par exemple, il se convertit dans l'islam ce jour-là, eh bien, il lui sera uniquement recommandé de s'abstenir de manger, mais il ne devra pas rattraper ce jour-là. Celui donc qui devient musulman dans la journée du Ramadan, alors que le jour du jeûne avait commencé, il ne lui serait pas obligatoire de rattraper ce jour-là, mais il lui sera recommandé de s'abstenir de manger et de faire tout ce qui pourrait couper le jeûne, tout ce qui donc pourrait rendre invalide le jeûne. Donc, et aussi une condition de validité la raison, c'est-à-dire que le jeûne n'est pas valable pour la personne qui a perdu la raison. Plutôt, il n'est pas valable pour la personne qui n'a pas sa raison, savoir celui qui est frappé de folie. D'accord ? Celui qui est frappé de folie pendant toute la journée de jeûne, son jeûne ne sera pas valable. Et celui qui, par exemple, et donc, vous voyez bien, on parle ici de conditions de validité et non pas d'obligation. Cela veut dire que le jeûne est obligatoire même pour le fou. Celui qui est fou, le jeûne est obligatoire pour lui. Mais pour que son jeûne soit valide, il faut effectivement qu'il ait la raison. Donc cela veut dire que le fou qui reste fou toute sa vie, donc il n'a rien à rattraper puisqu'il est fou toute sa vie. Celui qui a été fou
quelques années et qui est redevenu normal, quelques années après, il sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeûne qu'il n'aura pas fait. Donc ça, c'est une spécificité du mazhab de l'imam Malik, où la raison n'est pas une condition d'obligation, mais est une condition de validité. D'accord? Donc ce qui fait que la personne qui avait été folle pendant des années, il sera obligatoire de rattraper ces années de jeûne passées. Donc la raison est une condition de validité. Cela veut dire que la personne qui aura été folle ou qui a été frappée de folie, ou bien qui se sera évanouie aussi, donc qui aura perdu sa raison par l'évanouissement pendant plus de la majorité du temps de jeûne, cette personne, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. De même ne sera pas valide la personne qui aura été frappée de folie ou se sera évanouie au moment du Fajr. Donc toute personne qui sera folle ou évanouie au moment du Fajr, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. De même ne sera pas valide le jeûne de celui qui, pendant toute la majorité de la journée, aura été frappé de folie ou d'évanouissement par la perte de sa raison. Donc ne parlons pas de celui qui aussi aura été frappé d'ivresse, même si son ivresse, dans ce cas-là, est licite. Même l'ivresse licite, que son ivresse soit licite ou illicite, dans tous les cas, si il n'a pas eu l'intention, si son ivresse ou bien sa perte de raison s'est faite au moment du Fajr, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. Et si il avait eu sa raison au moment du Fajr et qu'il est resté plus de la moitié du jour du jeûne en n'ayant pas recouvré sa raison, son jeûne ne sera pas valide non plus. Et la dernière condition de validité, bien sûr, c'est c'est l'entrée du mois, d'accord? Même si on peut le classer en réalité dans les conditions d'obligation, dans les conditions d'obligation, c'est l'entrée du mois de Fajr, du mois de Ramadan, par la vision de la lune, donc par la vision donc du croissant de lune, ou bien par le fait que le mois de Sha'ban, donc le mois qui précède le mois de Ramadan, est complété 30